Revenu du travail versus revenu immobilier, quelle est la différence entre un salaire et de l'argent récupéré au travers des investissements locatifs? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble dans cette vidéo quelle est la différence en fait entre un euro que tu vas percevoir au travers de ta fiche de paye et un euro que tu vas recevoir au travers de l'immobilier. Cette vidéo, je te la réalise pourquoi? Puisqu'en fait, il se trouve qu'à un moment, quand tu grossis dans l'immobilier, il t'arrive parfois d'avoir des mots déplacés ou de dire des choses où le commun se dit mais waouh, qu'est-ce qu'il vient de dire? Et en fait, c'est justement ce qui m'est arrivé récemment lors d'un entretien avec des clients. Il m'est arrivé en fait de dire qu'il était très facile de gagner 50 000 euros par an lorsqu'on avait compris comment on fabriquait l'argent. Les gens m'ont regardé waouh avec des yeux énormes, des yeux de hibou. Et donc, je me suis dit que j'allais te faire cette vidéo en fait pour que toi-même, tu puisses comprendre ces rouages financiers qui aujourd'hui devraient être la base, qui devraient être appris à l'école. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas puisque je pense que si tout le monde avait ces informations-là, ça deviendrait dangereux pour l'économie, pour l'État et pour aussi maintenir les gens. Je vais donc dans cette vidéo te partager comment quand tu gagnes 25 000 euros par an, par exemple en tant que salarié ou même 50 ou même 100, mais que tu fais des heures à crever, eh bien en fait tu peux gagner exactement la même somme dans l'immobilier avec juste deux choses, un peu de patience et de la discipline. Tu vas donc dans cette vidéo découvrir toutes ces informations-là et j'espère qu'elles vont te plaire. Et si c'est le cas, n'hésite pas à bombarder les pouces bleus et à t'abonner. C'est toutes les semaines 2 vidéos complètement gratuites avec énormément de contenu, énormément de valeur et surtout des informations gratuites alors que d'habitude elles sont vendues à prix d'or. Je t'invite donc à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à spammer les pouces bleus pour aider cette chaîne à se développer. Et en attendant, on se retrouve tout de suite pour cette vidéo. Alors, j'ai pris le paperboard, je vais tout simplement en fait te faire la différence entre le salaire et l'immobilier en te faisant tout de suite un disclaimer. On n'est pas là en fait pour dire qui va remplacer qui ou qui est le meilleur. On est juste là pour montrer une différence de raisonnement et surtout on est là pour montrer comment les deux se complètent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont cette phobie du salariat. Beaucoup de personnes n'ont qu'une envie, c'est de venir rancher et d'aller à la plage pour caricaturer la chose. Mais aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est important d'avoir un fonds de roulement constant, que ce soit par le salaire ou par des business, comme c'est mon cas en tant que chef d'entreprise. Et donc, je veux tout de suite te faire ce disclaimer. Ne pense pas que l'un viendra remplacer l'autre. Les deux doivent se compléter. C'est juste à toi de savoir de quel côté de la barrière tu veux te situer. Est-ce que tu voudras rester salarié ou est-ce qu'à un moment, tu voudras toi-même développer tes propres business pour exploser tes gains et donc exploser ce qu'on va voir ici. Alors, aujourd'hui, quand on est salarié, il y a une réalité. La première, c'est que le gain d'argent est corrélé à son temps de travail. Un salarié va travailler en moyenne 35 heures, un cadre plutôt 50. De l'autre côté, en fait, en immobilier, ce qui est long, en fait, c'est la phase de mise en place du projet. Le projet à être mis en place va prendre à peu près 200 heures, mais une fois qu'il est mis en place, ne va demander par an qu'à peu près, allez, on va dire une petite heure par mois, donc on va dire une douzaine, on arrondit une quinzaine d'heures. Donc c'est-à-dire qu'ici, on va travailler 215 heures par an, quand ici, on va travailler 35 heures par semaine. Sachant qu'aujourd'hui, un salarié moyen a 52 semaines par an, sur lequel on retire les 5 semaines de congés payés. Aujourd'hui, on a donc 35 ou 50 heures fois 47. Je te laisse faire le calcul, mais tu vas vite comprendre que c'est effroyable, contrairement à ce qu'on retrouve ici. Voilà, je t'ai fait une petite coupure, je voulais absolument le calculer pour que tu puisses te rendre compte en fait de l'écart. Ici, voilà, un bien immobilier, ça prend 200 heures par an. Ici, on est sur 10 fois plus. Aujourd'hui, c'est fou. C'est fou de se dire qu'on est sur 10 fois plus pour au final, une capacité à gagner la même somme. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Aujourd'hui, une nouvelle fois, on va partir du principe qu'on va prendre des chiffres qui sont adaptés, c'est-à-dire que la moyenne française gagne aujourd'hui 1 700 euros par mois. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je prends la calculette et que je fais 1 700 x 12, on gagne en moyenne 20 400 euros par an. D'accord, jusque-là, c'est assez simple. 20 400 euros par an pour à peu près 1650 heures de travail. Et de l'autre côté, un cadre qui gagne en moyenne 2400 euros par mois. Cette personne va avoir 28 800 euros par an, soit 2350 heures
soit aujourd'hui, paradoxalement, en taux horaire, moins que cette personne-là. Mais les 3/4 des cadres ne s'en rendent pas compte parce qu'aujourd'hui, ils ont tellement de confort annexé que c'est quelque chose qui aujourd'hui piège notre cerveau. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, beaucoup de cadres sont beaucoup plus pauvres que des non-cadres. Et ça, aujourd'hui, ces statistiques sont assez criantes. C'est des moyennes qu'on peut retrouver très facilement sur la base INSEE. Et surtout, en fait, sur la chose sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est ça. C'est 20 400 € par an et ici, c'est 28 800 €. D'accord ? De l'autre côté, avec l'immobilier. Aujourd'hui, on va prendre ce que sont capables d'emprunter ces personnes-là. Quelqu'un qui gagne 1 700 € par an, qui aujourd'hui n'a aucun crédit en cours, 1 700 divisé par 3, est capable d'emprunter à peu près 566 € par mois. 566 € par mois, aujourd'hui, ça veut dire que cette personne-là est capable d'emprunter à peu près 130 000 € sur 25 ans. De l'autre côté, cette personne qui ici gagne 2400 €, 2400 divisé par 3, est capable d'emprunter à peu près 800 € par mois, ce qui veut dire que cette personne-là est presque capable d'aller chercher les 200 000 € sur 25 ans. Aujourd'hui, on sait qu'un bien, tous les 5-6 ans à peu près, il faut l'entretenir. On part donc du principe que si j'achète mon bien et que je l'exploite pendant 5 ans, au bout de 5 ans, j'aurai reversé 5/25e de cette somme-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a acheté 130 000 € divisé par 25, multiplié par 6 années de détention, va récupérer 30, on arrondit, va récupérer 32 000 €. La personne qui ici le fait sur 25 ans avec 200 000 € va récupérer pareil, 200 000 divisé par 25 multiplié par 6 ans va récupérer 48 000 €. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on retombe bien dans ce que je te disais en introduction, on a une facilité en fait à réussir à gagner 50 000 € par an juste en ayant la connaissance. Et on se rend compte qu'il aura juste fallu avoir un salaire, derrière de prendre 200 heures de son temps pour mettre en place un projet, puis après 15 heures par an pour le gérer, ce qui est bien loin aujourd'hui des 35 heures par semaine, 15 heures par an, il faut quand même s'en rendre compte, c'est 10%, hein, c'est 10%, c'est assez, même pas, c'est 1%, pardon, c'est assez criant. Derrière, d'aller voir la banque et de dire voilà, moi j'ai une rigueur de compte, je n'ai pas de crédit en cours et je veux investir dans l'immobilier, d'aller chercher cette somme-là et au final, eh bien, de revendre au bout de 6 ans. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la banque va toujours garder 70% des loyers et donc au final, quand on sait combien on peut louer ces biens-là, on sait qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le ratio de taux de couverture est largement couvert et donc si on veut aller voir la banque tous les ans, on est capable de mettre un projet en place. Tu as donc compris que si la première année, tu en as un, la deuxième, tu en as un, la troisième, un, la quatrième, un, la cinquième, un, et que la sixième année, tu vends celui-là, mais que tu en rachètes un, au final, tu en as toujours 5 en même temps. La septième année, tu en rachètes un et tu vends celui-là, tu en as toujours 5 en même temps. Tu as donc mis en place ton fonds de roulement qui te permet maintenant, tous les ans, au bout de la 5e année, de récupérer, eh bien, en fait, 1,5 fois plus que ton salaire. Ce qui aujourd'hui est juste bluffant et c'est ce que moi j'ai vécu à l'époque quand j'étais salarié, que je travaillais pour AXA France. Moi je suis même allé beaucoup plus vite parce que j'ai voulu avoir cette volonté d'emprunter le plus possible. Je n'achetais pas une fois par an, j'achetais une fois tous les 4 à 6 mois selon le rythme et les opportunités que j'avais. Et j'ai réussi, eh bien en fait, en 2 ans, à gagner 100% de mon salaire annuel. Et donc si j'ai réussi à le faire et que nombreux de nos clients arrivent à le faire, tu peux également réussir à le faire. Et la dernière chose, pour les personnes qui me disent « Oui mais Victor c'est beau, on n'arrivera pas à acheter tous les ans », eh bien je peux te dire aujourd'hui que si j'ai réussi à l'époque à acheter 7 biens immobiliers en l'espace de 24 mois, c'est qu'aujourd'hui c'est faisable. Je gagnais à l'époque 1 650 € net par mois et il suffit aujourd'hui pour réussir de n'avoir que 2 choses. La première, les connaissances, exactement ça. Et la deuxième, de la discipline mêlée à de la volonté. Et si on arrive à faire ça, on peut vraiment faire de grandes choses. Il suffit uniquement de croire en soi, de croire en toi. Et donc, si vraiment tu as la volonté demain eh bien, de pouvoir décorréler ton gain d'argent de ton temps de travail, c'est vraiment sur ce schéma-là que tu dois te concentrer. Trouver un salaire qui, ce salaire, te permettra de lever de l'argent
avec la banque qui te permettra de l'investir dans l'immobilier et qui, quand tu vendras ton bien immobilier, permettra de te récompenser. Voilà, et bien écoute, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant de te retrouver pour une prochaine vidéo, laisse-moi te souhaiter de bons investissements. Ciao!